Vertou, ce charmant coin de Loire-Atlantique où il fait bon vivre entre deux escarmouches de manifestants encagoulés et trois rafales de grenades lacrymo. Ce samedi, c'était jour de fête au bourg. Le Rassemblement national a organisé sa grande kermesse avec en guest star Sébastien Chenu, tout sourire derrière un cordon de CRS. Et quoi de plus naturel pour célébrer l'arrivée du RN dans les terres que quelques barricades enflammées, des cris et un jeu de chat perché dans les bois voisins? C'est qu'à Vertou, on ne fait pas les choses à moitié. Alors bien sûr, le petit peuple s'est rassemblé. 200 ultra-gauchos au visage masqué, décidés à offrir leur propre hommage à la démocratie version Mad Max. Ils ont tenté de passer en force pour aller dire bonjour au RN. Mais attention, hein? Tout ça avec les règles de politesse en vigueur. Si tu veux aller casser du facho, attends d'abord que les CRS aient fini de protéger les funérailles du coin. Ça s'invente pas, cette cérémonie mortuaire en plein champ de bataille. C'est du grand théâtre de l'absurde à la française. Et là, patatras. 2 premiers manifestants interpellés. Un échauffement. Ensuite, c'est l'escalade. Les gars décident de brûler quelques barricades et de s'infiltrer par une scierie, histoire de varier les plaisirs de la confrontation. C'est bien connu, rien de tel qu'un petit détour forestier pour déjouer la vigilance des CRS. Malheureusement, ça n'a pas pris, et ils ont fini cernés par la CRS 92, comme des scouts pris en flagrant délit de camping sauvage. 8 arrestations de plus dans la besace. Mais rassurons-nous, tout ça s'est déroulé sous l'œil bienveillant de la préfecture, qui a sorti son communiqué habituel. La situation est sous contrôle. On croirait entendre un parent au bord de l'effondrement qui clame que ses gosses sont adorables, mais un peu vivants. Parce que c'est bien ça, la France d'aujourd'hui. Entre deux querelles de clans, tout ce joli monde vit, et on ne sait plus trop si c'est du théâtre ou une parodie géante. Finalement, à Vertou, on est plus dans un épisode des Guignols de l'info que dans un vrai débat de société. Entre la moitié de la population qui s'insurge en silence, l'autre qui s'invite à une soirée lacrymo-barricade et les forces de l'ordre en mode « OK, laissez-les se fatiguer un peu », on se croirait dans une mauvaise série Netflix où le scénario tourne en boucle mais qu'on continue à regarder, un peu par habitude et beaucoup par masochisme.